Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une petite vidéo qui a pour objectif d'exploiter les données d'un karyotype. Alors, un karyotype, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous apporte comme information? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour rappel, la dernière fois, on avait déjà terminé la séance en expliquant que, effectivement, les informations responsables des caractères héréditaires se localisent dans le noyau de toutes les cellules. Donc quand on observe au microscope ces cellules, à certains endroits, on observe le noyau et à d'autres endroits, à la place de ce noyau, à l'intérieur, nous avons des bâtonnets, des filaments que nous avons appelés ensemble des chromosomes. Donc, je vous ai remis un petit peu ici la légende. Ces chromosomes ne sont visibles que lorsque la cellule se divise. Et donc, si les informations responsables des caractères héréditaires se situent dans le noyau des cellules et que dans le noyau, on retrouve les chromosomes peuvent être donc le support de ces informations. Étudions ensemble les karyotypes de différentes espèces. Alors, un karyotype, qu'est-ce que c'est? Ça se présente de cette manière. Première remarque, vous avez ici des bâtonnets. Ces bâtonnets, on vient de le voir, c'est ce qu'on appelle des chromosomes. Et ce qu'on remarque par rapport à la photo précédente, c'est que ces bâtonnets, ces chromosomes sont rangés par paire, ils sont toujours par deux, et aussi classés par taille. Okay, ici, on a des chromosomes plus petits par rapport à cela. Donc, définition ensemble, c'est une représentation par les scientifiques qui réalisent une photo ou un croquis de tous les chromosomes d'une seule cellule et il va ranger ces chromosomes par paire et les classer par taille. On va essayer d'en voir plusieurs ensemble. Donc, déjà par rapport au karyotype humain, je vous ai mis ici à gauche le karyotype d'un homme et puis le karyotype d'une femme à droite. Première chose que l'on peut faire, c'est déjà de compter ces chromosomes. Donc, on compte bâtonnet par bâtonnet et on peut déjà remarquer qu'il y a 46 chromosomes chez l'homme ou 23 paires. Et chez la femme, on retrouve ce même nombre, 46 chromosomes ou 23 paires de chromosomes. Autre chose que l'on peut voir, je vous l'ai mis ici en couleur, vous avez chez l'homme, au niveau de la 23e paire ici, qu'on appelle une paire de chromosomes sexuels, des chromosomes qu'on appelle X et Y. Donc X étant plus grand que les Y, c'est comme ça aussi qu'on le reconnaît. Par contre, chez la femme, vous avez la présence ici de deux chromosomes X. Donc déjà, on a des informations sur le sexe des individus grâce au karyotype avec cette paire de chromosomes sexuels. Autre karyotype, humain aussi. Donc là, vous remarquez premièrement à la 23e paire qu'on a XX, c'est donc le karyotype d'une femme. Mais si on recompte un petit peu, on peut remarquer que tous les chromosomes sont par paire. Simplement, on va regarder ici à la 21e paire, on remarque qu'il y a un bâtonnet, un chromosome supplémentaire. Eh bien, un chromosome supplémentaire, ça va totalement changer les caractères de l'individu. 3 chromosomes à la paire 21, en fait, la personne va être atteinte de la trisomie 21. 3 chromosomes à la paire 21, donc 3 pour tri, chromosome pour zomie et 21 qui correspond à la paire. Alors, on n'a plus 46 chromosomes, mais on en a 47 et il y aura une modification de caractère. Vous avez par exemple Pascal Duquesne ici, un acteur qui joue dans le 8e jour, où on a des caractères spécifiques. On va avoir une forme du visage bien particulière et ces personnes-là sont atteintes aussi parfois de malformations du cœur, malformations au niveau de l'appareil digestif. Il y a aussi un retard mental, il y a un physique particulier. Autre karyotype, celui du gorille. Donc
ce qu'on peut remarquer, il y a toujours la paire XY. Ici, c'est un gorille mâle. Et en comptant, ce qu'on peut voir, la différence avec l'humain, c'est qu'il y a non pas 23 paires de chromosomes, mais il y en a 24 paires. Chez la mouche. Chez la mouche, c'est la même chose. Autre information, vous avez une mouche mâle puisqu'on a le chromosome X et Y. Par contre, on a uniquement 4 paires de chromosomes, ce qui nous ramène à 8 chromosomes. Donc, ce qui est différent d'avec le gorille ou avec l'espèce humaine. Et dernier karyotype que je peux vous présenter, n'oublie pas les végétaux. Ici, vous avez toujours les chromosomes par paire. Et ce que vous remarquez, c'est que d'une part, il n'y a pas de chromosome sexuel ici, et que les chromosomes sont au nombre de 18 pour cette espèce-là, pour l'ail rouge. Donc voilà les différentes informations qu'apporte le karyotype. Toutes les chromosomes d'une cellule définissent donc le phénotype d'un individu, c'est-à-dire ses caractères, et les informations que ça nous apporte. Premièrement, le nombre de chromosomes est spécifique pour chaque espèce, c'est ce qu'on vient de voir. On pourra simplement retenir que pour l'espèce humaine, c'est 46 chromosomes. Une paire de chromosomes définit le sexe d'un individu, chromosome XX pour la femme et chromosome X et Y pour l'homme. Et un nombre anormal de chromosomes va entraîner une modification des caractères. C'est ce qu'on a vu avec le cas de la trisomie 21. Sachez qu'il existe aussi d'autres trisomies, par exemple la 8, la 13 ou la 18. Merci de votre attention.